avoir la foi d'Abraham. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Cette vocation occupa tout le restant des jours de la vie du patriarche. Abraham dut apprendre à faire pleinement confiance à Dieu, à se laisser guider par lui dans les moindres détails. Car de cette totale obéissance dépendait une bénédiction qui allait rejaillir sur des multitudes. Quelle destinée, mais aussi quelle responsabilité. Toute sa vie, Abraham dut garder à l'esprit cette vision selon laquelle l'Éternel avait résolu de bénir des multitudes au travers de sa postérité. Il lui fallut croire que l'Éternel lui donnerait un fils, malgré la stérilité de Saraï, sa femme, et leur âge avancé. Il dut croire aussi, conformément à la promesse, que l'Éternel lui donnerait une descendance qui serait comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Les nations et les familles de la terre seraient bénies en lui. Il gardera toutes ces choses à l'esprit, les serrant dans son cœur. Il dut veiller chaque jour à préserver la fraîcheur de cette vision. Ainsi, Abraham apprit à s'attacher à la vision de Dieu, à l'entretenir et à la poursuivre. C'est ainsi qu'Abraham devint une puissante source d'inspiration pour des générations futures. Et aujourd'hui encore, sa vie inspire. Elle inspire la vie d'une multitude de croyants qui sont des instruments de bénédiction dans le monde et au sein du peuple de Dieu. Paul a déclaré ceci dans Galates 3,7 « Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. De la même manière qu'Abraham fut porté par la vision de Dieu, parce qu'il crut, il nous faut, nous aussi, marcher avec foi si nous voulons entrer pleinement dans la vision de Dieu. Cette foi fit d'Abraham un véritable aventurier, convaincu de la direction de Dieu pour sa vie, il partit sans savoir où il allait. Il savait que l'Éternel allait le mener jusqu'à la destination finale, mais il ignorait tout de cette terre étrangère où il devait se rendre. Il ne craignit pas d'aller au pays de Canaan, sachant qu'il n'y allait pas seul. Dieu était avec lui. La Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes. Abraham est vraiment un exemple pour chaque enfant de Dieu. Il incarne la marche authentique par la foi, car il quitta une vie confortable pour une vie sous des tentes. Abraham accepta de quitter sa patrie pour un pays étranger. Il fut le précurseur de la mission finalement. Convaincu que cette voix qu'il avait entendue était bien celle de Dieu, il n'hésita pas à tout abandonner pour suivre celui qui est invisible. Pouvez-vous penser à cela quelques instants? Un homme âgé de 75 ans, convaincu d'avoir entendu Dieu lui parler, qui plie bagage et qui part pour un pays inconnu. Mais l'Éternel put parfaitement conduire Abraham, car les yeux du patriarche étaient fixés sur lui. Son oreille était désireuse de connaître pleinement la volonté de Dieu. Je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, donne-moi cette oreille exercée pour t'entendre et ce cœur disposé à te servir là où tu veux.